Bonjour, c'est la minute paracha de Mira Neshama, Lech Lecha. Lech Lecha, la paracha au titre tellement évocateur. Mais je ne vais pas me focaliser sur Lech Lecha maintenant, je vais me focaliser sur quelque chose d'autre qui arrive dans le chapitre 15, verset 6. Quand Abraham, qui est en apparence comblé en toutes choses, n'a quand même pas encore d'héritier. Et il s'en plaint à Hachem. Et Hachem lui dit, mais sors et va regarder ce passage fameux, sors et va regarder les étoiles dans le ciel et tu verras ta descendance sera aussi nombreuse. Et Abraham, qui est déjà en âge avancé, tout simplement, pour toute réponse, la Torah nous dit Vehemin B'Hashem. Et il a cru en Dieu, il a eu confiance en Dieu. Et quand on pense à cette scène, c'est complètement incroyable. On a un vieux monsieur là, qui a une femme qui est âgée également, qui se dit bon, moi j'aurai jamais d'enfant, voilà. Ce qui à l'époque était la plus grande richesse, peut-être encore plus important que pour aujourd'hui. Et Dieu lui dit simplement va compter les étoiles. Et voilà, ce sera comme ça pour toi. Et Abraham tout simplement le croit. Cette simplicité-là, parce que évidemment que c'est pas une preuve d'aller dehors et de regarder les étoiles, c'est évidemment pas une preuve. Et pourtant, juste, Abraham, c'est ça sa réponse. Et il le crut. Et il est récompensé pour cela. Et je pense que c'est là qu'on voit un des fondements de tout simplement de qu'est-ce que c'est que la émouna, qu'est-ce que c'est la foi, c'est de croire en ce qu'on nous dit en fait, une forme de confiance qui n'est basée sur rien en fait. C'est le contraire de la bitachon. La bitachon c'est la sécurité, c'est l'assurance en fait. Mais c'est facile de croire quand on sait, quand on est assuré. Mais croire quand on n'a rien, quand on n'a aucune preuve, c'est là que ce pari-là du croire il intervient et qu'il est très très fort. Et vraiment la réalité se construit à travers des croyances et souvent les croyances les plus folles, les choses les plus impossibles. Et je lisais il n'y a pas longtemps un ouvrage du philosophe Alexandre Jolien qui s'appelle Éloge de la faiblesse, qui est très beau, dans lequel il parle de son expérience à lui. Lui, il est né handicapé, il a grandi dans une institution pour enfants handicapés. Et tous les médecins prédisaient qu'il ne marcherait jamais, qu'il serait jamais capable de faire des études, etc. Et il a défié tous les pronostics à tous les niveaux, à chaque moment, et il est devenu le philosophe qu'on connaît aujourd'hui. Alors évidemment, tout le monde n'est pas Alexandre Jolien. Mais il y a vraiment cette chose-là, au fond de tous les gens qui se dépassent, et qui dépassent le sort, et qui dépassent toutes les condamnations possibles, c'est la émouna, c'est la foi, c'est le fait de se dire je ne crois pas aux apparences, je ne crois pas au sort justement, mais je crois en quelque chose de plus beau, de plus fou, et j'ai cette vision-là. Voilà, donc c'était vraiment ce que j'avais envie de partager avec vous comme Kavana aujourd'hui pour l'Ech Lecha. Qu'on prenne un peu de cette lumière-là de la émouna d'Abraham avec nous, quelle que soit notre situation de vie, quelles que soient les choses folles dans lesquelles on a besoin de croire, quels que soient les manques qu'on a l'impression d'avoir, à savoir que il n'est jamais trop tard, c'est aussi un des messages d'Abraham, il n'est jamais trop tard, et que tout est possible. C'était la minute paracha de Mira Neshama, Shabbat Shalom.